Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner tous les secrets qui m'ont permis de créer des ads winners sur le marché. Ça fait depuis 90 jours que je passe entre 2 et 4 heures par jour à écrire, tester et analyser des publicités. C'est vraiment mon one things. Et les résultats, je viens tout de suite d'aller voir sur le dossier et j'ai rédigé 427 publicités. Pourquoi est-ce que je te raconte ça? Parce qu'en fait, dans cette vidéo, je vais te transmettre ici tout ce que j'ai appris en rédigeant 427 publicités, 427 tentatives avec des pubs qui ont marché, d'autres qui se sont crachés. Et donc vraiment l'objectif là, c'est que je vous écris tout un doc, vous allez voir, un doc ultra structuré avec vraiment tous les éléments qui m'ont permis, vous allez voir, vous allez vraiment tous les secrets pour créer les meilleurs ads sur le marché français. Ok, on va regarder ensemble déjà, premièrement, qu'est-ce que c'est une publicité concrètement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une publicité, tu dépenses de l'argent pour capter l'attention d'un public et derrière, ton job, ça va être de convertir cette attention en cash grâce à ta voiture, grâce à ton funnel. Mais en pratique, c'est beaucoup plus compliqué que ça. 90% des pubs sur le marché ne marchent pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles se font scroller, ignorer ou alors elles coûtent une fortune en clic. Et justement, c'est ce qu'on va regarder, comment faire en sorte que les gens arrêtent le scroll, comment les gens font en sorte d'écouter votre message et surtout comment faire en sorte que votre coût publicitaire baisse. Donc du coup, dans ce cours, on va vraiment regarder ensemble 13 lois, 13 secrets. Je suis persuadé que si tu appliques ne serait-ce que 2 à 3 de ces lois, tu vas clairement dépasser 80% des mecs qui font des publicités en France et qui se prétendent média buyers, copywriters ou je ne sais quoi. Si tu les appliques toutes, je te garantis que tu regarderas plus du tout les publicités comme avant. Ok, il y a eu vraiment un avant-après entre le Martin il y a 3 mois qui rédigeait des publicités et le Martin d'aujourd'hui. Chapitre 1, on va essayer vraiment d'aller le plus rapidement possible pour que vous ayez le plus de valeur par seconde. Chapitre 1, le hook, le roi absolu. En fait, le hook, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment essentiel parce que c'est le début de votre funnel. Ok, c'est vraiment le tout début. Ok, si vous avez un hook rate à 80% versus un hook rate à 40%, vous allez avoir 2 fois plus de personnes qui vont potentiellement tomber dans votre funnel de vente. Bah oui, parce que si vous augmentez de 2 fois votre hook rate, vous augmentez aussi de 2 fois le nombre de personnes qui cliquent, le nombre de personnes qui s'obtinent, le nombre de personnes qui achètent votre produit. Donc ça, c'est vraiment essentiel de comprendre que le hook, c'est la base. Ok, c'est vraiment la base. Une personne est exposée en moyenne entre 6000 et 10 000 publicités par jour, messages publicitaires, et elle va consciemment en garder uniquement 100. Donc, le hook, donc un bon hook va faire en sorte que vous passiez de ces 6 à 10 000 publicités par jour au top 100 en fait. Le but de hook, c'est justement que vous arriviez dans ce top 100. Pourquoi est-ce que le hook c'est vital? Parce que déjà, premièrement, le hook, ça va être vraiment l'aimant, celui qui va faire en sorte que la personne qui va regarder votre publicité va stopper son scroll. Ok? Elle a des vidéos après, elle a des vidéos avant, et qu'est-ce qui va faire en sorte qu'elle va rester sur cette vidéo? Bah, c'est justement les 5 premiers mots de ta publicité, c'est une visuel qui claque. Et celle-là, c'est une phrase qui pique. Ok? Sans hook, ton prospect, il ne regarde pas ta publicité. Donc, il comprend pas ton message et il l'achète pas. Une phrase de John Carlton qui dit que je cherche toujours un hook qui va réveiller le lecteur, le hanter toute la journée et le pousser à en parler à ses amis. C'est exactement ça. Le but d'un hook, c'est aussi d'hanter vos prospects. Ok, les 7 critères d'un hook qui tue. Premièrement, ça va créer une curiosité irrésistible. Ok, cette erreur m'a coûté 6 ans de ma vie. Ça attire la curiosité. Deuxième point, ça doit identifier une douleur ou un désir identifiable. Ok, par exemple, tu bosses 12 heures par jour et t'es toujours bloqué sous les 5 000 euros par mois. Troisième point, ça va être extrêmement précis en termes de cible, ok? C'est essentiel, ok? C'est aussi essentiel pour filtrer, parce qu'aujourd'hui, les coûts publicitaires sont de plus en plus élevés, donc vous devez absolument filtrer vos ads via le hook. Par exemple, si t'es coach et que t'as honte de vendre, lis ça avant de créer ton business. Bam! T'associes la curiosité plus la cible. Quatrième point, une image claire mentale, ok? Par exemple, j'ai vu mon fils détourner les yeux quand j'ai enlevé mon t-shirt. Bam! On comprend tout de suite que c'est dans la perte de poids et c'est que la personne se sent gros. Cinquième point, une anomalie hypnotique. Ok, ce que j'appelle une anomalie hypnotique, c'est que tu vas casser sa logique et tu vas créer un bug mental. Ok, par exemple, ce que j'ai appris dans le marketing en observant un pitbull. Tu te dis, mais what the fuck, c'est quoi ce truc? Je vais continuer. Sixième point, une émotion négative. Ok, les émotions négatives sont beaucoup plus efficaces que les émotions positives. Ça faut le savoir. Donc, voici pourquoi 90% des coachs échouent dès leur première pub. Bam, ça attire. Septième point, la nouveauté. Ok, ton hook, il doit absolument surprendre. Le cerveau, il est câblé pour chercher du jamais vu. Ok, sinon, il se passe. Donc, par exemple, l'algorithme secret de TikTok expliqué par un ex-ingénieur de la Silicon Valley. Tu dis, mais c'est quoi ce nouveau? Bam, on pourrait même dire le nouvel algorithme secret de TikTok. Bam, ça serait encore meilleur. Les buts du hook, c'est ça, c'est que vous avez ici les 7 critères en fait. Alors l'idée c'est pas que vous les appliquiez tous à tous les hooks, bien évidemment que non, mais c'est pas une recette de cuisine. Par contre, c'est les critères. Donc ça veut dire que il faut que vous en piochiez le plus possible et en tout cas que quand vous le faites bien. Ok, vaut mieux que vous fassiez une cible ultra précise dans votre hook, mais que vous n'utilisez pas les 6 autres critères plutôt que vous fassiez les 7 critères à l'arrache. Ok. Une des erreurs fatales que je vois souvent, c'est de donner la solution dans le hook. Bah non, en fait, tu fermes une boucle et en fermant cette boucle proto, les gens ne vont pas rester. Et deuxième chose, c'est de faire un hook beaucoup trop générique. Personne ne se sent visé. C'est essentiel aujourd'hui de se sentir visé quand on voit un hook. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que j'écris 25 hooks minimum par pub avant de les rédiger. Ok, ça me permet de sélectionner les 5 meilleurs parce que en général, les 20 premiers sont éclatés. Ok, et c'est à partir de ces 20 là
qu'on va commencer à faire des hooks qui sont un petit peu impactants, pertinents. Vous pouvez aussi vous faire challenger par l'IA, c'est aussi très efficace. Attention encore à pas faire trop des hooks génériques parce que très souvent l'IA fait des hooks extrêmement génériques. Donc essayez d'être unique, apportez votre touche et surtout faites-en beaucoup. Ok, deuxième point, la douleur, c'est le carburant de toute action. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens vont beaucoup plus passer à l'action pour éviter une douleur plutôt que pour atteindre un gain potentiel dans le temps. Ok, parce que une douleur, c'est concret, c'est maintenant, c'est en ce moment. Alors qu'un gain, il y a des choses qui sont pas forcément possibles et c'est pas forcément, c'est très compliqué à imaginer pour une personne et surtout, c'est très compliqué à faire en sorte que la personne ait confiance en elle pour atteindre ce gain-là. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'il faut cibler toujours une douleur présente. Daniel Kahneman a parlé de ça dans son prix Nobel. Daniel Kahneman appelle ça l'aversion à la perte. C'est ce que dit beaucoup de gens, mais c'est vrai, c'est qu'une perte est ressentie 2,3 fois plus fortement qu'un gain éventuel. En gros, une pub qui appuie sur une douleur va percuter beaucoup plus qu'un rêve. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cerveau, c'est un système d'alarme. C'est-à-dire qu'il veut éviter la souffrance avant de chercher le plaisir. Donc, ta hase doit faire mal, ok? Sinon, elle sera ignorée. Et surtout, elle doit réveiller une douleur déjà vécue, présente chez le prospect. Sinon, il va scroller, ok? Si demain, je parle à une personne dans la perte de poids et je lui parle de son problème qu'il a quand il joue avec son enfant, qu'il se sent épuisé, donc du coup, il ne peut pas jouer librement avec son enfant parce qu'il est en surpoids, ce sera beaucoup plus efficace que de dire à un papa, veux-tu bien perdre 10 kg de gras d'ici les 6 prochains mois? Non, il faut parler d'une douleur présente. Donc, dans chaque pub, tu dois absolument choisir une douleur viscérale chez ton avatar, ok? Pas de tu veux plus de clients, mais plutôt, tu passes 6 heures par jour à poster sur Insta et tu as toujours 0 client. Par exemple, dans le fitness. Ton pantalon ne ferme plus et chaque matin devient un combat avec ton miroir. Excellent. Business, tu fais des appels de closing et tu raccroches encore avec 0 vente. Excellent. Relation, tu scrolles tes stories et tu sais qu'elle ne pensera jamais à toi. Magnifique. Une pub donc, ça doit désigner une douleur, ok? Faut pas mélanger 15 000 problèmes, ok? Faut vraiment préciser une seule douleur. Le prospect, en fait, doit se dire, mais putain, il parle exactement de ce que je vis en ce moment. Ok, troisième chapitre, la clarté. La clarté, c'est essentiel dans une publicité, c'est ce qui va faire en sorte qu'une personne ne va pas scroller, ok? Souvent, quand il y a des publicités qui sont un peu compliquées à comprendre, un peu longues, les gens, ils scrollent. Pourquoi? C'est pas assez clair. Donc il faut absolument que ton prospect comprenne instantanément ce que tu proposes. Pourquoi? Parce que le cerveau, il est déjà en surcharge. Et bah oui, parce qu'il a des notifications, il a des messages, il a des vidéos, il a des appels, il y avait aussi des reels avant, ou des stories, etc. Donc tout ce qui demande un effort cognitif est éliminé automatiquement. Ok, ça veut dire que vraiment, faut comprendre, c'est qu'une pub qui est un petit peu trop floue, c'est une pub qui est complètement morte, que les gens n'écoutent pas. Donc je vous invite vraiment à prendre l'IA, mettre votre publicité et de lui dire de faire une version adapté pour une personne de 12 ans. Vous comparez les deux versions et vous regardez là où est-ce que c'est bien et là où est-ce que vous pouvez ajouter des éléments. Ça, c'est essentiel parce que vous devez absolument faire en sorte que votre pub soit extrêmement, mais extrêmement claire. Okay. Sinon, je le remarque des fois beaucoup aussi pendant les conférences, c'est assez intéressant, c'est que quand les personnes, le conférencier parle d'un sujet un peu trop complexe, hop, les gens, le cerveau, il est en mode réflexion, ils disent mais putain, mais attends, mais je comprends pas trop ce qu'il dit. Et là, on n'écoute plus ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que du coup, notre cerveau, il est en mode réflexion, en mode alarme. Donc, je vous donne un exemple. Au lieu de dire par exemple un système innovant de conversion, soyez précis, c'est très basique, hein, mais soyez précis. 27 clients générés sans VSN ni site web. Ok, là c'est précis. En fait, il faut vraiment guider le prospect là où on veut. En fait, on est un magicien. On dit quand on fait des publicités, on est un magicien. C'est-à-dire qu'on guide les gens là où on a envie qu'ils aillent, tout simplement. Ils nous montrent ce qu'ils ont envie de nous montrer. Nous, c'est pareil avec la publicité. On va les emmener là où on a envie de les emmener. Un seul bénéfice central, faut pas faire une liste de plusieurs bénéfices, ce sera pas clair. Ok. Parler d'un seul bénéfice, d'une seule promesse, d'une seule transformation, pour que ce soit clair et appuyé sur celle-ci. Et surtout, utiliser le visuel, c'est hyper important. Le cerveau, il adore ce qu'il voit, c'est notamment pour ça ce que je recommande, et j'en fais beaucoup, des hooks visuels. Parce que les gens adorent, le cerveau plutôt, adore ce qu'il voit, des chiffres, des images, des avant-après. C'est beaucoup plus clair et c'est instantanément compréhensible, ça c'est très fort. Les erreurs que je vois souvent, c'est de croire que plus c'est smart, plus avant, c'est complètement faux, c'est même l'inverse. De tomber dans le branding abstrait, c'est-à-dire que de réinventer la croissance de demain, non. Faut arrêter ça. Et surtout, oublier que ton potentiel client voit ta publicité dans un contexte où il est fatigué, après le boulot, dans le métro, entre deux scrolls. Donc vraiment, mettez-vous à la place d'une personne, et il est 23h, il est en train de scroller, ça va pas avec sa femme, il est fatigué, il est en train de s'endormir même. Il est même en train de s'endormir. Et vous devez absolument faire en sorte que votre ad soit compris. Et en plus de ça, ça fait entre 6 000 et 10 000 messages publicitaires qu'il a vu toute la journée. Donc autant vous dire que vous devez absolument être extrêmement clair, extrêmement simple. Ici, je t'ai mis du coup un exemple. Donc découvre comment notre méthodologie exclusive pour transformer ton business en exploitation la synergie des écosystèmes digitaux. Allez, on est parti du coup dans le chapitre show don't tell. Ok. Ton prospect ne te croit pas sur parole, ok? Ça faut vraiment le comprendre, c'est que personne ne te croit, ok? Et encore moins ton prospect. Aujourd'hui, en 2025, il a déjà vu beaucoup trop de contenu bullshit, donc il ne croit pas ce que tu dis, mais il croit ce que tu vois. Pourquoi? Parce que en fait, le cerveau humain, il va traiter
une image 60 000 fois plus vite qu'un texte. Il accorde 60% de plus de crédibilité à une preuve visuelle qu'à une parole. Et dans un monde, du coup, qui est saturé de promesses, la seule monnaie crédible aujourd'hui, c'est la preuve visuelle. Ok, je vais mis ici un petit schéma. Donc, ce que tu peux faire, c'est déjà de montrer avant de parler. Ça, c'est essentiel. Ok, si demain je te dis, je te fais scaler jusqu'à 100 000 euros par mois, tu vas me dire, oula, man, qu'est-ce que tu me rappelles là? Et après, je te dis, oui, mais en fait, j'ai accompagné Yomi Denzel, j'ai accompagné X, j'ai accompagné ça, je les ai fait scaler, j'ai fait gagner plus de des dizaines de millions d'euros à mes clients, bro. Ouais, tu vas me dire, ouais, mais ouais, non, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, t'as été sceptique avant que je te prouve. Je m'explique. Tu as eu une mauvaise première impression. Par contre, si je fais l'inverse, par exemple, ouais, j'ai fait scaler. En même temps, c'est un exemple fictif, hein. Ouais, je t'ai fait scaler des dizaines et des dizaines d'entrepreneurs. Je leur ai fait générer des millions d'euros. J'ai accompagné Yomi Denzel, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Bah là, en fait, après, si je te dis, et tu veux, je peux t'aider clairement à scaler au-delà des 100K par mois. Là, tu vas beaucoup plus me croire. Parce que, en fait, je t'ai donné une preuve avant mon speech. Ok, c'est-à-dire que, dites-vous, déjà, vous n'êtes pas dans la vraie vie. C'est-à-dire que quand vous discutez, bah, la personne est sceptique, mais c'est mort, mais elle va pas partir. Parce que, en théorie, elle est correcte. Par contre, dans les publicités, c'est beaucoup plus dur parce que justement, en fait, la personne peut partir à tout moment. En fait, comme si la personne a un doigt sur son écran et à tout moment, elle swipe. Donc, c'est pas comme dans la vraie vie, ok? Vous devez donc absolument faire en sorte que votre prospect ne se dise surtout pas qu'est-ce qu'il raconte lui. Non, non, parce que s'il dit ça, hop, il va swiper. Donc, faut vraiment apporter de la crédibilité avant de faire des affirmations, avant de faire des promesses. C'est notamment pour ça aussi que le l'UGC marche beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous utilisez quelqu'un, en l'occurrence votre avatar, pour décrire votre parcours, votre preuve, votre autorité. C'est beaucoup plus puissant que si moi je vous disais... En fait, c'est beaucoup plus puissant. C'est pour ça que notamment dans les conférences, il y a toujours des maîtres de cérémonie qui annoncent la personne avec son parcours. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus crédible qu'une autre personne parle d'une autre personne en bien par rapport à tout ce qu'elle a fait. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand vous dites ce que vous avez fait, les gens peuvent se dire « Ouais, mais bizarre, qu'est-ce que ça m'a fait ?» Ils pourraient mentir, en fait. Là où quand une autre personne le dit, c'est... Comme ça, c'est le cerveau humain. Des fois, c'est un peu con. C'est que, bah, du coup, ouais, les gens, quand ce sera une autre personne qui vous dit ce que vous avez fait, votre crédibilité, vos témoignages, votre promesse, ce que vous faites, etc., les gens vont beaucoup plus y croire. Démonstration instantanée, au lieu de dire notre outil est rapide, montrez directement à l'écran. Regarde, je suis en train d'uploader un fichier de 2 gigas et ça va se faire en 30 secondes. Les erreurs, c'est de faire confiance au storytelling, de mettre la preuve trop tard, on l'a dit, et de croire qu'un beau design, c'est de la preuve. Alors que non. En fait, c'est souvent l'inverse. Quand c'est trop clean, en général, les gens se disent, oula, suspicion, c'est que c'est pas ce truc. Chapitre 5, comment est-ce que l'émotion est un déclencheur? En fait, ton prospect, c'est pas une machine, ok? C'est-à-dire qu'il n'achète pas parce que ton produit, il est logique, mais il achète parce qu'il a ressenti quelque chose, il a ressenti une émotion. Notamment pour ça qu'on dit de toujours choisir une seule émotion. Parce qu'en fait, un message, c'est une émotion qui va donc du coup créer une action. Vous pouvez même le mettre comme ça. Hop. Faut vraiment le comprendre, hein. C'est que un message a pour objectif de créer une émotion, et une émotion a pour objectif de créer une action. Donc, pourquoi est-ce que ça marche? Parce qu'en fait, le cerveau limbique, émotionnel, prend les décisions avant le cortex rationnel, ok? Le cortex rationnel est là pour justifier pourquoi est-ce qu'on l'a fait. C'est pour ça que notamment on dit de mettre souvent des garanties dans ces offres. Pourquoi? Parce que du coup, ça va permettre au cortex rationnel de s'assurer, de se dire, ah non mais oui, il y a une garantie. Donc ça va, je me fais pas arnaquer. Eugene Schwartz le dit, c'est l'état émotionnel du prospect qui détermine sa réponse. Donc, en fait, si tu rates l'émotion, tu rates complètement la vente. Je t'ai mis ici, du coup, les 8 émotions puissantes selon les Life Force 8. En premier, on a survivre, manger, boire, éviter la douleur, le sexe, le confort, l'ego et la supériorité, protéger ce qu'on aime et la reconnaissance. Ok, en ciblant une émotion, petit tips, vous justifiez des tarifs premium. Ok, Gillette, par exemple, ne vend pas des rasoirs. Il vend sexe. Donc, vous devez absolument choisir une émotion maîtresse par publicité, pas 2, pas 3, pour pas que ce soit confus, mais pour vraiment avoir une seule émotion. Et tout doit être cohérent. Ok, c'est-à-dire que ton hook, ton langage corporel, ton intonation, tes visuels, tout doit être en accord avec cette émotion. Par exemple, dans le fitness, ça peut être une pub. Sur la honte, par exemple, ça pourrait être un mec qui évite de se mettre torse nu à la plage. Donc ça va créer de la honte. Les erreurs fréquentes que je vois, c'est de multiplier les émotions dans la même pub, ça brûle le message, et non, ça marche pas. Et de croire que la logique vend. Alors que non, en fait, c'est l'émotion qui déclenche et la logique qui justifie après coup. Cet exercice, choisis ta meilleure publicité actuelle, note l'émotion qu'elle déclenche, et s'il n'arrive pas à répondre en 3 secondes, c'est qu'elle n'a aucune émotion claire. Donc du coup, tu devras la réécrire. Ok, chapitre 6, la simplicité absolue. Ok, ton prospect scrolle avec le cerveau saturé. Donc le temps d'attention moyen, il est inférieur à 2 secondes. Ça veut dire que si ton message ne se comprend pas instantanément, c'est mort pour toi. La règle d'or, c'est que ce qui ne se comprend pas immédiatement est ignoré. On a parlé juste au-dessus, et c'est vraiment important d'insister sur ça. C'est que la surcharge cognitive, en fait, fait en sorte que le cerveau rejette tout ce qui demande trop d'efforts. La loi de Hick dit que plus il y a d'options, plus la décision est lente, et la loi de Fitz dit que plus la cible est petite, floue, moins elle est atteinte. C'est pour ça que notamment dans les CTA, vous devez absolument visualiser, ok?
clique maintenant sur le bouton. Donc, tu demandes une seule action, tu ne demandes pas de t'abonner, tu ne demandes pas de liker, etc. Non, tu demandes de cliquer maintenant sur le bouton autour de cette vidéo. Tu vas arriver sur une page, tu devras entrer ton email pour accéder à ma vidéo, à ma masterclass gratuite. Essentiel, la transition, beaucoup se foire. Prendre un hook, c'est bien, mais derrière, il faut gagner la bataille sur la durée, ok? Gagner la bataille sur les trois premières secondes, c'est bien, mais le hook, ok, peut-être qu'il a stoppé ton scroll, mais derrière, il faut absolument pas que tu rates ta transition, parce que sinon ton prospect, il va repartir aussi vite qu'il est arrivé. Donc, la mission de la transition, en fait, c'est de créer un pont entre le choc du hook et le cœur de ton message, ok? C'est vraiment de maintenir la tension narrative et d'éviter l'effet clickbait avec un hook puissant, et puis ensuite la suite elle est molle, et donc du coup le prospect il est déçu, il se casse. Donc les 3 règles d'or d'une transition qui tient le prospect, c'est premièrement de la logique, ok, le hook doit naturellement mener vers ta promesse, doit être assez court, ok, 2 à 3 phrases grand maximum, et ça doit être cohérent avec l'émotion que tu as ciblée dans ton hook, ok. Un exemple, tu fais des posts tous les jours, et tu as toujours 0 client, transition, et tu sais quoi, ce n'est pas parce que tu ne bosses pas, c'est parce que tu t'adresses à la mauvaise audience. Ce que je peux te conseiller, c'est de tester ton hook, ta transition à l'oral devant un ami, et donc du coup tu verras en fait en fonction de s'il fronce les sourcils ou pas, ou s'il te dit quelque chose, si c'est logique et si ta transition elle est bonne ou mauvaise. Ok, maintenant quelque chose d'essentiel, c'est le call to action, ok, c'est bon, t'as réussi, t'as eu un bon hook, t'as une bonne transition, t'as un bon body, maintenant t'es arrivé dans la phase de closing, faut pas que tu te foires, ok. C'est un petit peu comme dans la drague, c'est que si tu vas en date, ça se passe bien mais derrière tu prends pas son numéro, bah en fait tu repars seul et ça sert à rien. Et bah c'est exactement pareil avec le CTA. Le CTA, il doit être absolument clair et surtout direct, ok. Ton prospect ne doit surtout pas se demander, ok, qu'est-ce que je dois faire, ok. Donc tu dois lui dire clairement quoi faire, quand le faire et pourquoi le faire. Aussi, encore une fois, on doit justifier avec le rationnel. Donc, les 4 principes d'un CTA qui convertit. Premier point, tu as l'autorité, ok. Tu vas pas dire, si tu veux, clique ici et tu en verras plus. Non. Tu dois dire absolument, clique maintenant et réserve ta place. Le timing aussi, c'est extrêmement important. Tu dois pas dire trop tôt. Parce que le problème, c'est que si tu dis trop tôt, le prospect va se sentir agressé. En revanche, tu vas pas dire trop tard, parce que sinon, si tu dis trop tard, forcément, plus tu avances dans la publicité, moins il y a de personnes. Donc si tu dis trop tard, tu vas pas du tout optimiser ce momentum. Donc, tu dois attendre. Selon moi, le spot idéal, c'est autour de 40-50 secondes grand maximum, et de mettre ensuite un deuxième CTA au bout d'une minute, ok. Le deuxième CTA, il a plusieurs objectifs. Déjà, c'est du coup forcément pour les personnes qui n'ont pas encore cliqué. Donc les personnes donc du coup qui sont le plus sceptiques et qui, encore une fois, on doit donc du coup c'est des personnes qui sont plus ou moins rationnelles. En fait, les émotionnels ils sont partis avec le premier CTA. Maintenant on doit s'occuper des personnes rationnelles avec le deuxième CTA. Donc l'idée c'est quoi? C'est donc dans le deuxième CTA, écoute-moi attentivement, tu dois justifier avec de l'urgence et surtout quelque chose d'extrêmement efficace, c'est de lever une dernière objection. Ok. Tu fais ton CTA, continue ta publicité, tu fais un deuxième CTA, tu justifies avec l'urgence et tu casses en même temps une objection, ok? Une objection que ton prospect pourrait se dire durant cette publicité, bien évidemment. Tu prends pas une objection qui n'a rien à voir. Donc tu prends une objection dont ton prospect pourrait se dire, par exemple, si tu vends, je sais pas moi, un webinaire, et ben l'objection ça pourrait être de se dire, ouais mais tu vas vendre quelque chose à la fin. Bah bam, tu le casses, ok? Optimise, encore une fois, en fait, il n'y a pas de pub trop longue, il y a des pubs trop courtes par contre. Donc, une fois que tu as payé, la personne elle est là, donc autant l'optimiser et faire en sorte que la personne clique, tu vois. Si elle est encore là, c'est que il faut juste qu'on casse ces dernières objections pour qu'on puisse derrière la voir sur notre page d'opt-in, sur notre DSL ou autre. Donc, casse une objection, par exemple, dans les webinaires. Un exemple pourrait être de se dire, je sais bien ce que tu te dis, je vais te vendre quelque chose à la fin de ce webinaire, et pour être honnête, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis tellement persuadé qu'avec la valeur gratuite que je vais te donner durant ce webinaire, tu vas devenir un de mes clients. Bam. Casse une dernière objection, et après le mec, hop, bam, clique. L'urgence et le momentum, ça c'est aussi essentiel. Ton prospect doit absolument sentir que repousser est égal à perdre. Ok, il doit vraiment sentir qu'il va perdre quelque chose. Les types d'urgence efficaces, t'as le classique, donc place limitée, prix qui monte. T'as aussi les saisonniers, Summer Body, Black Friday, Summer Body qui marchent extrêmement bien. Et t'as aussi les cycles de vie, chaque mois que tu perds, tu continues à stagner à 5 000 € par mois. Et l'événementiel aussi qui est très fort, par exemple avec des crises, des changements de règles ou des nouvelles tendances. Ok, on est parti sur chapitre 9, comment anticiper les objections avant même qu'elles sortent. Alors on en a parlé un petit peu, mais là j'aimerais vraiment qu'on aille dans le détail sur ça. Une vente, c'est pas une discussion logique, ok, c'est une bataille de dialogue interne. Ça, faut vraiment le comprendre. C'est-à-dire que ton prospect, en fait, il se parle à lui-même en regardant sa publicité. Donc, tu dois t'adresser à ses voix avant lui, ok? C'est vraiment un combat entre lui et toi, entre ses voix et ce que tu vas dire pour calmer ses voix, ok? Ok, comment faire? Déjà, premièrement, tu vas nommer l'objection avec ses mots exacts, ok? Par exemple, ça peut être, je sais ce que tu dis en voyant ça, c'est trop cher. Ensuite, tu vas la démocratiser, ok? Mais réfléchis. Ce qui coûte vraiment cher, c'est de rester bluffé comme tu es. C'est un exemple bateau, il n'y a aucun contexte, hein, donc bien évidemment, il faut que vous l'adaptiez au contexte. Ensuite, il y a la troisième phase de retourner, donc de transformer en preuve d'achat.
Si tu penses que c'est trop cher, c'est justement pour toi. Parce qu'en fait, ton problème, c'est que tu n'as jamais investi sérieusement dans la solution. Donc du coup, bam, là, tu t'adresses directement à son discours interne. Exemple, pour une pub pour un mastermind que j'avais fait qui avait énormément bien marché, c'est que je disais, je sais exactement ce que tu dis. C'est trop loin, j'ai pas le temps, c'est pas le bon moment. Et pose-toi une seule et vraie question. Veux-tu continuer à tourner en rond en France ou faire un saut stratégique de 48 heures avec des mecs qui ont la dalle, qui sont comme toi et qui vont pouvoir te permettre de passer un stade en seulement 48 heures. Et du coup, en faisant ça, tu transformes ces excuses en levier. Et ça, c'est extrêmement efficace. Ce que je peux te proposer, c'est de faire la liste des 5 objections récurrentes chez ton prospect. Et ce qui peut être extrêmement efficace aussi, c'est de prendre un GPT, ok? Tu as un GPT autour de ton avatar. Donc, pour GPT, c'est son avatar. Tu lui donnes ta publicité, ok? Et derrière, tu lui demandes, après chaque phrase, imagine-toi, blablabla, t'es sur TikTok, le soir, tard, etc. T'es fatigué, etc. Et après, donc t'analyses chaque phrase, et après chaque phrase, tu notes l'objection que tu pourrais potentiellement te dire, avec par exemple un score probabilité de 0 à 100. Et donc en faisant ça, tu vas du coup repérer les objections les plus récurrentes, et derrière tu vas pouvoir les casser pour pouvoir discuter du coup justement avec son discours interne. Soit tu les casses avant, soit tu les casses après, en parlant directement à son discours interne, en disant, comme ce que j'ai fait avec le mastermind, où du coup je casse la dernière objection en disant je sais exactement qui. On est parti pour le chapitre 10, la structure. Alors ça c'est extrêmement puissant. C'est notamment un de mes succès qui m'a permis de créer des centaines de ads dans un laps de temps assez court. C'est qu'en fait tu peux changer de niche, de marché et de plateforme, mais la structure en fait c'est elle qui fait vendre. Okay, la structure c'est de la psychologie humaine. Si une structure marche, elle marchera de partout. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce process colle au fonctionnement du cerveau. Tu as deux types de structures. Tu as les structures macro et les structures micro. Okay, les structures macro, ça peut être par exemple, que la plupart des gens utilisent en publicité, c'est hook, transition, story, proof, etc. Ça, c'est une structure macro. Okay, le hook a pour but de capter, la transition a pour but de chercher une logique, la story, la proof, c'est créer de la preuve, et la CTA, c'est pour faire en sorte qu'ils agissent. Tu as aussi des structures micro, donc phrase par phrase. Par exemple, j'en ai marre de douleur, ça c'est une structure micro. Tu peux l'adapter pour la perte de poids, j'en ai marre de me sentir grosse, mais tu peux aussi l'adapter, par exemple, pour du make money. Par exemple, j'en ai marre de me faire juger par mes clients. Un autre exemple, là, cette fois pour un hook, c'est pourquoi idée reçue est complètement fausse, est-ce que ça change pour vous? Ici, je t'ai mis un exemple de hook qui marche super bien. Je t'ai mis ici la publicité, l'exemple. En gros, leur hook, c'était celui-ci de base. Pourquoi est-ce que votre terre avait l'air plus en forme dans les années 80 que vous aujourd'hui? On en extrait la structure. Pourquoi votre feature d'autorité, le perf, avait l'air plus désir de l'avatar en forme dans les années passées, référence nostalgique que vous aujourd'hui. Et donc, du coup, moi, là, derrière, je l'ai adapté au professeur. Pourquoi est-ce que vos profs avaient l'air plus respecté dans les années 80 que vous aujourd'hui? Bam. Pourquoi? Parce qu'en fait, si ce hook marche, la psychologie humaine derrière, c'est ça. Donc si ce hook marche, ça marche. Et donc si ça marche, en l'adaptant vers un autre marché, ça marche aussi. Parce que encore une fois, c'est de la psychologie humaine, ok. Là vraiment, la vraie différence entre un bon copywriter et un mauvais copywriter, c'est justement ça, c'est qu'il arrive à extraire les structures derrière. La plupart des gens pourraient copier tout ça bêtement, mais non en fait. Et même, je pourrais même ajouter, là c'est vraiment un tips de ouf que je vous donne, c'est que en fait, c'est extrêmement puissant, c'est que la majorité des gens, par exemple dans le Make Money, vont copier des gens dans le Make Money. Sauf que quand vous savez faire justement ça, vous pouvez faire une vidéo sur ça. Quand tu sais faire ça, en gros, tu peux copier dans d'autres niches qui a un marché pour l'adapter à ta niche. Et ça, c'est tellement fort, mais vraiment tellement fort. Que du coup, t'es unique. Et donc, du coup, t'arrives avec quelque chose de nouveau. Ok, on est parti pour le chapitre 11, le funnel d'ads. Alors là, ça va être un petit peu compliqué, ok? Reste avec moi, ça va bien se passer. Eugene Schwartz a créé ce qu'on appelle les 5 niveaux de awareness, les 5 niveaux de conscience. Avec du coup, unaware, le prospect n'a même pas conscience qu'il a un problème. Problem aware, il sait qu'il a un problème, il n'y a rien de plus. Solution aware, il a compris qu'une solution existe. Et product aware, il sait que ton produit est une option. Et most aware, il est prêt à acheter tout de suite. Selon chaque niveau de conscience, il y a des stratégies marketing à adopter. Okay, pour des personnes qui sont most aware, par exemple, ça va être de l'urgence. La majorité des marketeurs tirent tout leur budget sur les product aware, ceux qui sont juste ici. C'est-à-dire qu'ils vont aller cibler des personnes qui sont au courant que leur produit existe et qu'il y a des solutions à leurs problèmes. Sauf que le résultat, tu as une saturation du marché, tu as des CPM qui explosent et tu as un marché ultra compétitif. Forcément, parce que tout le monde est là. Même en vrai, product aware, mais tu as aussi solution aware. Il y en a beaucoup qui sont aussi là. Sauf que le problème de ça, c'est que personne ne va là. Personne va cibler des personnes qui n'ont même pas conscience de leur problème parce que ces personnes-là, on peut les aider parce que justement, on résout un problème. Donc il y en a, ils ont juste pas conscience. Notamment la stratégie de Yomi Denzel, c'est que aujourd'hui, Yomi Denzel était axé beaucoup là-dedans, et là on le voit avec ses vidéos YouTube un petit peu plus virales. Il va aller chercher des personnes qui ont un problème et donc ils sont même pas au courant qu'ils ont potentiellement un problème. Alors lui c'est dans le Make Money, donc il va aller cibler des personnes qui n'ont pas d'argent, mais qui savent potentiellement pas qu'ils ont vraiment un problème, ou en tout cas surtout qui savent pas qu'il y a des solutions qui existent pour gagner de l'argent en ligne. Par exemple, il va aller cibler des personnes de 15, 16, 17, 18 ans. Et donc en fait, ces personnes-là, personne les cible forcément en publicité parce que tout le monde va se concentrer sur ces personnes-là. Donc, ton job, lorsque tu crées un funnel d'ads, c'est de faire voyager ton prospect de unaware à must aware. Et donc du coup là, si tu arrives à faire ça,
tu as littéralement des CPM extrêmement bas. Tu es dans un marché où il n'y a aucune concurrence et tu n'as aucune saturation. Donc, pas besoin de les convertir directement, en fait, parce que tu les éduques, tu les accompagnes, tu les qualifies étape par étape, exactement ce que fait Yomi Denzel. Et derrière, quand ces personnes-là arrivent à Product Aware et à Must Aware, là, derrière, tu les convertis. Mais avant, tu les convertis pas. Tu leur donnes des e-books, tu leur donnes des magnettes, tu leur donnes des vidéos gratuites, tu leur donnes tout ça pour faire en sorte de faire monter leur niveau de conscience, justement. Un exemple. Unaware, une personne qui se sent fatiguée et qui se dit que c'est normal, en fait, c'est avec l'âge. Ok, bon, après une personne par exemple qui a 60 ans. Problem aware, cette même personne va réaliser qu'elle manque d'énergie parce qu'elle ne bouge pas assez. Donc ça, c'est notamment via le travail d'un copywriter. Solution aware, c'est qu'elle va se rendre compte qu'en fait, faire du sport régulièrement peut l'aider à retrouver de l'énergie. Pour certains, ça peut être basique, ça peut être logique, justement. Ça veut dire que tu es dans Solution Aware. Si tu trouves ça logique, c'est que justement, tu es dans Solution Aware. Moi, je trouve ça logique. Donc, du coup, moi, je suis dans Product Aware. Product Aware, il existe une salle de sport près de chez toi avec un programme adapté aux débutants. Et Must Aware, tu prends ton abonnement et tu commences les séances. Voilà comment est-ce qu'on décrit chaque niveau de conscience selon, du coup, un exemple. Là, j'ai pris un exemple d'une salle de sport pour des personnes qui sont âgées. C'est-à-dire que la majorité des gens, bon, encore une fois, je me répète, hein, mais ça doit être extrêmement clair. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me commenter. Mais en fait, la majorité des gens vont justement aller là. C'est-à-dire qu'ils vont aller cibler des personnes qui font, par exemple, du sport régulièrement pour retrouver de l'énergie. Ils vont arriver en leur disant j'ai une nouvelle méthode pour faire en sorte de vous par exemple faire du sport moins longtemps pour avoir plus d'énergie. La vraie personne va cibler ces personnes-là qui sont unaware et qui sont problem aware. Donc moi ce que je peux te recommander, c'est de ne jouer pas seulement là où tout le monde se bat, parce que justement en fait là où tout le monde se bat, alors je mets product aware, mais en fait c'est plus ou moins solution aware. Attends, je suis gentil, hein, c'est product aware / solution aware, hein, pardon. C'est que moi, ce que je peux te recommander, c'est vraiment de ne pas aller là-dedans. Donc, tu vas là-dedans au début pour faire du cash, etc. Mais une fois que tu as vraiment beaucoup de cash et que surtout ton funnel est rentable, va t'amuser et va aller chercher ces personnes-là. Ok, avant les derniers chapitres, en 2025, faut comprendre qu'en fait, le lisse, c'est mort. C'est-à-dire que les selfies marchent beaucoup mieux que le studio, le vrai marche beaucoup plus que le beau et le brut est beaucoup plus crédible. C'est notamment pour ça que l'UGC explose, ça faut vraiment le comprendre. C'est que aujourd'hui, les A Studio, tous ces trucs-là, ça marche de moins en moins. Chapitre 3, alors ça, c'est un de mes hooks préférés, un de mes hooks best-sellers. C'est le théâtre, ce que j'appelle le théâtre de l'identité, ok. C'est-à-dire que je fais ce qu'on appelle de la mise en abîme, ok. C'est-à-dire que je vais avoir un hook ultra touchy, on va dire, cliché. Par exemple, comment perdre moins de 10 kilos en 48 heures. Bam, donc là, forcément, ça hook la personne. Je fais une coupure sec, et derrière, je fais intervenir mon gourou en se foutant de la gueule de justement la personne. Donc ça a plusieurs en fait bénéfices. Déjà, on va du coup dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, parce que du coup la personne après derrière va pouvoir critiquer cette personne-là en disant mais vous n'en avez pas marre de croire ces bêtises-là, blablabla, etc. Deuxième point, tu deviens en fait son allié contre les méchants. Et troisième chose, tu gagnes de l'autorité plus de la complicité. Et c'est très fort. Je t'invite vraiment à tester parce que c'est extrêmement fort. Alors, faut faire attention juste à pas se faire battre par Facebook. Ok, moins 10 kilos en 48 heures, ça passe pas. Mais en gros, c'est ça l'idée, c'est de dire quelque chose d'ultra touchy. Et derrière, bam, faire une coupure et faire intervenir toi ou ton gourou, là, ton client, pour faire en sorte qu'il se fout de la gueule de cette personne-là. Jean et Jeudi le font, j'ai vu une publicité où en gros, il utilisait un mec qui avait fait un mème où il disait si t'es pas en business class, t'as raté ta vie, je sais pas quoi. Et hop, derrière, bam, ils sont sur un canapé et ils critiquent ça, ils disent non mais les gens sont fous aujourd'hui pour capter l'attention, blablabla. Ok, dernier chapitre bonus, je veux vraiment insister dessus, c'est que faut bien comprendre que le feedback, c'est l'arme LinkedIn. On entend souvent le process input-output feedback. Dans les ads, tu dois absolument appliquer la même chose, ok. Tu dois vraiment identifier pourquoi est-ce que cette pub a marché, pourquoi est-ce que ça scie à la forêt, et qu'est-ce que tu dois tester ensuite, ok. Avec du feedback, tu vas pouvoir construire des machines à cash. Ok, parce qu'en fait, tu vas constamment t'améliorer. Aujourd'hui, si j'ai rédigé pendant 2 à 4 heures des publicités tous les jours pendant 90 jours, c'est justement parce que je voulais m'améliorer. Si j'aurais à chaque fois recommencé à zéro, je ne me serais pas amélioré. Par contre, si à chaque fois, et tout, je faisais tous les jours, j'analysais pourquoi est-ce que mes publicités de la veille ne marchaient pas, ou marchaient, bah derrière, c'est ce qui m'a permis de m'améliorer, c'est ce qui m'a permis surtout de faire ce cours. Ce que j'aime bien aussi dire, c'est que les publicités, c'est pas forcément que tu dépenses de l'argent pour acheter en fait plus ou moins des clients. C'est très mal dit, mais en fait, c'est plutôt l'inverse. En fait, c'est que tu dépenses des publicité pour recevoir des feedbacks. Ok, est-ce que ton message il est bon? Est-ce que ton marketing est bon? Est-ce que tes hooks sont bons? Est-ce que tes angles sont bons? Est-ce que tes bodies sont bons? Est-ce que tes closings sont bons? Est-ce que tes CTA sont bons? Etc. Est-ce que ton filet de vente marche? Et ça, c'est vraiment essentiel de comprendre, c'est que quand tu vas te lancer en publicité, tu vas très certainement pas être rentable dès les premières semaines et c'est normal. Ok, c'est encore une fois, tu testes et tu dois absolument, justement,
analyser tout ça et comprendre le pourquoi du comment. Je t'ai mis ici du coup des tableaux de tracking ads. Ici donc du coup il y a un tableau de tracking pour justement traquer tes ads efficacement. Et ici tu as un tableau de tracking de funnel que j'utilise personnellement, que je remplis tous les jours chez tous les funnels que j'ai, avec du coup à chaque fois les cases à remplir pour pouvoir permettre à la fin du mois de savoir si oui ou non tu es rentable, et surtout pouvoir analyser notamment ici bam ta best ads. C'est un tracking que j'ai adapté, que j'avais avec de The Valais. Je l'ai amélioré, j'ai ajouté une petite touche. Très certainement, le jour où tu vois cette vidéo, il aura peut-être un petit peu modifié parce que je le modifie constamment. Donc n'hésite pas à revenir. Voilà, extrêmement efficace, extrêmement percutant, extrêmement bien construit. Ça va te permettre de vraiment pouvoir analyser jour par jour tes ads, et celui-ci, ça va pouvoir te permettre d'analyser vraiment tes ads en profondeur. Tout bon bref pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à commenter, surtout commenter. Qu'est-ce que tu aimerais avoir comme sujet, si tu as aussi des améliorations, des feedbacks par rapport à mes vidéos, parce qu'encore une fois, on revient vraiment au principe qu'on a vu ensemble, mais l'idée c'est aussi de s'améliorer. Donc n'hésite pas à me donner tous tes feedbacks par rapport à mes vidéos, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.